Bonjour à tous, nous sommes donc à Strasbourg pour le 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Et à mes côtés, j'ai le professeur Luc Soler, directeur des recherches en informatique de l'IRCAD, à savoir l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre travail quotidien consiste à faire de la chirurgie assistée par ordinateur. On se demande un petit peu finalement comment vous êtes arrivé à ce congrès. Je suis arrivé en voiture parce que j'habite Strasbourg et que Strasbourg est pas loin. Alors pourquoi ? En fait, pourquoi venir à ce congrès ? Tout simplement parce que on m'a invité à participer à une table ronde sur le transfert des connaissances et les conflits entre générations. Alors dans le monde médical, le transfert des connaissances est primordial pour pouvoir soigner les patients. Effectivement, vous avez tout à l'heure fait un discours là-dessus. Il peut y avoir finalement un lien entre ces deux métiers et surtout c'est vous finalement qui voulez mettre en avant ça. Par exemple, la formation continue obligatoire, ça c'est ce qui existe en médecine. Et vous pensez que ça pourrait donc être applicable pour les experts comptables ? Alors je pense que ça devrait être appliqué pour les experts comptables. C'est-à-dire que comme pour n'importe quel travail. Ce qui est certain, c'est que la formation obligatoire, ça a un sens pour dire « je ne sais pas toujours ». Donc c'est une règle d'éthique qui consiste à reconnaître que les technologies évoluent, que les savoirs évoluent, et que face à ces évolutions, il faut toujours être prêt à soi-même évoluer. Le fait de reconnaître qu'on peut évoluer, c'est le fait de reconnaître qu'on peut aussi se tromper. Et cette évolution me semble très importante dans les états d'esprit. Donc, lorsque vous voulez pouvoir transmettre un savoir, il faut aussi être capable de comprendre que soi-même, on a besoin d'évoluer dans ses propres savoirs. Et dans ce cas-là, on va créer un lien intergénération, puisque les jeunes générations arrivent avec des idées nouvelles, avec des savoirs nouveaux parfois, qu'ils ont appris, elles, sur le terrain. Et nous, nos générations plus anciennes, eh bien, on va pouvoir récupérer ce savoir-là. Et si on se forme soi-même, non seulement à ce savoir, mais aussi à d'autres formes de transfert du savoir, on améliore les relations entre générations et on améliore au final le résultat du travail qui est fourni. Alors c'est vrai que tout à l'heure vous disiez qu'il faut savoir dire je ne sais pas en médecine, parce que sinon ça peut être très compliqué. Ce qu'on ne fait pas forcément toujours en entreprise, d'où la question de l'éthique. Oui, la question de l'éthique est très importante en médecine parce qu'en effet, lorsque vous avez un patient sur la table d'opération, l'interne qui va opérer, il doit pas se tromper évidemment puisqu'il a une vie entre les mains. Et lorsqu'il ne sait pas faire, il le dit ouvertement. Maintenant, si on transpose ça dans un cabinet d'experts comptables, lorsque vous êtes en train de travailler sur un dossier, vous êtes un jeune, vous voulez travailler sur ce dossier, vous ne savez pas. Est-ce que d'office, vous allez avoir le réflexe d'aller voir votre patron et dire ça je sais pas faire. Pas forcément, parce que vous avez peut-être peur d'être renvoyé, d'être jugé, etc. Bref, que ce soit négatif pour votre image. Et vous essayez de trouver des solutions par vous-même, alors que là où devrait se situer le transfert du savoir, c'est que en effet, les personnes qui ont plus de connaissances, plus d'expérience, vont peut-être pouvoir vous donner les solutions. Pour que ça puisse changer, il faut que dans l'éthique même du travail, on garde à l'esprit l'objectif. L'objectif, c'est pas sa carrière personnelle. Quand on est médecin, l'objectif, c'est pas forcément sa carrière. Ça peut être un de ses objectifs de vie, pourquoi pas. Mais l'objectif prioritaire, c'est la vie du patient. Bien sûr. Donc logiquement, quand on est expert comptable, je ne suis pas expert comptable, je vais mettre à la place d'un expert comptable, l'objectif devrait être de bien faire les comptes, pouvoir, pourquoi pas, sauver une société, ou en tout cas garantir la bonne marche d'une société. Je pense qu'un expert comptable est au cœur de la société, un élément essentiel qui permet à une société de vivre, parfois de survivre. Et cet objectif fondamental devrait être le principal. À partir de là, les égos doivent s'effacer au moment où on est face à une limite personnelle. On doit reconnaître ses limites pour pouvoir atteindre l'objectif principal qui est de faire vivre la société, de pouvoir sauver, pourquoi pas, des sociétés. Ça, c'est un point essentiel que j'appelle éthique, qu'on peut appeler différemment. Mais en tout cas, c'est remettre au cœur de l'objectif du travail, tout simplement, pourquoi on est là, quel est l'objectif qu'on doit se fixer pour travailler. Quel autre lien vous pouvez encore faire entre justement la médecine et donc le métier d'expert comptable ? Alors, des autres liens, on peut en faire plein. L'un des liens qui me semble important, c'est l'utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui en médecine pour faire évoluer le transfert du savoir, mais aussi pour faire évoluer la technique même. Lors de la table ronde, je suis venu sur un des points qui était de dire qu'il n'y a pas de meilleure façon
de transmettre un savoir que celui qui consiste à utiliser une nouvelle technique qui va être profitable à la fois pour l'enseignant et pour celui qui est enseigné, c'est-à-dire l'étudiant. Lorsque vous avez un procédé qui va vous faciliter le transfert du savoir, mais qui en même temps va vous faciliter votre travail à vous-même, eh bien c'est beaucoup plus facile à utiliser. C'est le cas des nouvelles technologies. Donc, l'Internet, par exemple, c'est un très bel outil. Il est parfois mal utilisé par les plus anciens, alors qu'il peut leur apporter un plus. La formation continue me semble un point essentiel. On revient donc au départ. Oui. Se former pour appréhender cet outil et l'exploiter au maximum, c'est une façon de bénéficier immédiatement de l'outil, mais aussi de bénéficier de cet outil pour transmettre le savoir. Vous voyez, là, il y a un lien immédiat. Et on a le même outil derrière, Internet, qu'on utilise à l'IRCAD, notamment par le biais du site WebSurge, pour former les chirurgiens du monde entier. Il y a 200 000 chirurgiens inscrits sur WebSurge qui viennent tous les mois. Ça vous donne une idée de l'intérêt que ça peut porter. Eh bien, utiliser ce type d'outil et le prendre à sa charge en se disant, non seulement je vais l'utiliser pour apprendre, mais aussi pour enseigner, bien sûr. C'est un point fondamental. Eh bien, merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous et très bon congrès. Merci. Merci.